Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission IDF1 et vous, et c'est plus que jamais une émission festive comme on va faire aujourd'hui avec mes deux invités. Il s'agit donc de Philippe Wintouski, je prononce bien, ça va Philippe? Parfaitement bien. Et Morgan Joubert, bonjour tous les deux. Bonjour mademoiselle Isabelle. Alors quel look Philippe? Ah bah écoutez, je vous amène le soleil, vous voyez, ouais, je avec porte des encore belles les lunettes de soleil, là c'est très classe. Bien sûr, à la foire du trône, c'est la fête, c'est la joie, c'est les lumières. Et voilà. Ah bah oui d'accord, on a la deuxième change. paire en dessous. D'accord, ok, tout va bien. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs, savoir qui est qui, qu'est-ce que vous faites? Ben moi, Philippe Wintouski, je suis chanteur-animateur et je suis convié, je dis bien convié pour les événements de la foire du trône. Voilà. Un événement énorme, quoi. On l'adore, la foire du trône. Voilà, il y a tous les manèges. Je suis fan. 8 hectares de manèges. Quand même. C'est énorme. Ouais. 300 manèges à peu près, enfin manèges, des métiers différents. Et puis, bien sécurisé. Bien sécurisé. Ouais, cette année, encore plus sécurisé que j'imagine, avec malheureusement les événements qui se sont passés. Ouais, voilà, vous devez... Mais depuis 6-7 ans, ça existe, parce que Marcel Campion, qui est le patron des fêtes foraines parisiennes, a déjà anticipé sur les situations, parce que sans penser au terrorisme pour autant. Mais... Oui, mais c'est vrai que chaque année, enfin moi personnellement, après je parle en connaissance de cause, j'y vais chaque année, donc en tant qu'une personne extérieure, voilà, chaque année on se fouillait, une personne du même sexe fouille la personne du même sexe, on rentre après tranquillement, on peut s'amuser, on oublie tout ça et on se sent en sécurité. Il y a une vingtaine de portes autour de la foire du trône. Il y en a la moitié qui sont réservées exclusivement aux forains et d'autres au public. Et il y a des contrôles avec comment on appelle ça, des équipes de sécurité extérieures. Mais il y a aussi des CRS, il y a aussi des flics. Il y a aussi des flics en civil qui se baladent dans la foire, qui sont physionomistes, qui observent. Et on aime ça, on savoure. Et il y a des caméras. Caméras sur 360 degrés qui surveillent absolument tout. Donc, au niveau aussi médical, il y a des ambulances, secours, etc. Il manque absolument. On est bien à la foire du trône et aussi un petit peu grâce à vous, Morgan. Merci Isabelle. Est-ce que vous êtes forain? Eh oui, je suis forain, oui, depuis 8 générations. Ouais. Donc j'ai un établissement 8 générations. Exactement, oui. Et fier de l'être. Ouais, bah oui, c'est ça, c'était tracé d'avance, mais on aime en fait suivre les traces de ses parents. Oui, et puis vraiment sans obligation, vraiment avec pur plaisir. Donc 8 générations de forains, avec un établissement donc, sur la foire qui s'appelle Au Succès. Au Succès. Donc restauration rapide avec un bar très sympa, spécialisé dans la bière et avec un cadre aussi de vacances. Modération quand même à l'antenne. Oui, il y a aussi des sodas aussi, il y a du thé, il y a du café, il y a peu de choses aussi. Et on vient en détente tout simplement, on se prend pas la tête. Bah, de toute façon c'est ça la foire du trône, c'est pour les petits comme pour les grands, à tout âge, en famille, en couple, entre amis, on se fait plaisir. Pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, voilà. On commence de la pêche au canard, enfin moi je m'en souviendrai toujours le petit bout, ne marchait même pas encore, qui voulait déjà pêcher ce petit canard et on l'aide un petit peu, il remporte un cadeau, il est content. On n'est pas obligé de dépenser de l'argent, on peut venir aussi pour s'amuser et profiter de l'amour, du regard des gens, et ça, il n'y a pas de prix pour tout ça. Pour se balader, voilà, de voir la joie de vivre aussi un petit peu. Et l'entrée est gratuite. Hein. L'entrée est gratuite. Entièrement gratuite. En libre accès, entièrement gratuite, on n'est pas obligé de dépenser, on peut juste se balader tranquillement. Même si quand on a des enfants, j'imagine que c'est un petit peu dur de passer devant tous les manèges sans vouloir dépenser. Les gosses font le nécessaire pour que les parents dépensent. C'est un petit peu ça, oui. Et pour la facilité d'accès, on rappelle que c'est extrêmement facile, qu'il y a les bus, les métros, il y a plein de places partout. Métro, Porte de Bray, Charenton et Liberté, donc 3 stations de métro pour la foire. Oui, il y a des bus, le 46 je crois, enfin bon, il y a pas mal. Avec des ouvertures donc, de midi à minuit tous les jours, samedi veille de fête jusqu'à 1h du matin. Voilà. Et un joli programme durant cette année pour l'édition 2016. On va avoir l'occasion d'en reparler. Il y a des surprises. Hein. Mais là, déjà, j'ai envie de parler un petit peu de vous, Philippe, puisque votre visage ne m'est pas inconnu. Et pour cause, vous avez été donc présent il y a quelques années sur l'émission Vous avez du talent, l'émission phare de notre chaîne d'il y a quelques années. Vous avez chanté Beignet Beignet à l'époque, qui avait cartonné. Et cette année, vous revenez... Voilà, en force avec un nouveau clip Barbe à Papa, alors totalement en rapport avec la foire du trône. Tout à fait. Pourquoi déjà ce titre de chanson? Puisque je travaille déjà depuis 3 ans avec les forains, je programmais les artistes sur le plateau d'artistes de la fête à Neuneu, et puis avec Morgan, il y a 3 ans, on avait commencé une soirée ensemble, et ça m'a inspiré de dire, quelque part, je me sentais pas redevable vraiment, mais j'ai dit, mais il faut que je fasse une chanson pour les forains, parce qu'ils sont, c'est une communauté très très intéressante, et du coup j'ai fait la Barbe à Papa. La Barbe à Papa. Mais alors je vous déteste parce que j'ai cette chanson en tête depuis plusieurs jours, elle ne veut plus partir. Alors juste pour vous embêter vous également et pour le plaisir des yeux et voilà, et des oreilles, tout de suite le clip de la Barbe à Papa. Regarde. Tourné sur la foire du trône. Tourné sur la foire du trône.
Ça va. On est sorti là. Ça va. Mais oui, c'est trop bon, bon la barbe à papa. C'est des poils sucrés qui se collent sur les doigts. Mais oui, c'est trop bon, bon la barbe à papa. C'est des poils sucrés qui se collent sur le nez. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Maman ne partage pas quand elle mange la barbe à papa. Pour les autres, il n'en reste pas. Et tout le monde sait pourquoi. Tantine ne partage pas quand elle mange la barbe à papa. Pour elle aussi, c'est tellement bon qu'elle mordille le bâton. Mais oui, c'est trop bon, bon la barbe à papa. C'est des poils sucrés qui se collent sur les doigts. Mais oui, c'est trop bon, bon la barbe à papa. C'est des poils sucrés qui se collent sur le nez. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et ben voilà, on aura discuté en même temps. C'est trop bon, bon, la barbe à papa, et on adore la barbe à papa. Et d'ailleurs, même les pommes d'amour et tout, on a bien décoré le plateau aujourd'hui. Et merci d'ailleurs à vous deux. Alors voilà, donc c'est festif, c'est jovial et on adore ça. C'est devenu une confiserie le plateau, hein. C'est ça. Entre les pommes d'amour et la barbe à papa. On aurait pu ramener de la barbe à papa, mais c'est un peu plus compliqué. Bah ouais. moi j'aurais Ça bien va. voulu faire la barbe à papa là pendant que je présentais, il n'y a pas de souci. La prochaine fois, on fait ça. Bah, Voilà, on on va rapporte s'organiser, le on gros va faire pot. ça. Il y a une place là, sur ce petit Exactement. carré Bah, tiens. rouge. En plus il chauffe, donc il n'y a pas besoin de le voilà, brancher. c'est bien. Avec plaisir. Tout va bien. Faire ça. Avec plaisir. Il s'en passe des choses à la Foire du Trône et voilà, vous allez nous en parler un petit peu de tous les événements qui vont se passer, je crois, tout au long du mois de mai. Il y en a pas mal. Mais il y a pas mal de choses, c'est vrai. Il y a les vacances scolaires qui vont avoir lieu dans pas longtemps, donc on n'a pas programmé durant cette période. Mais par contre, pendant le mois de mai, donc dimanche 1er mai, feu d'artifice. Ah, déjà. Feu d'artifice donc pour les travailleurs. Samedi 7 mai, donc à partir de 14h, la cavalcade de la Foire du Trône. Alors ça, c'est tout un défilé. C'est un défilé où à l'époque, mon papa s'en occupait, donc j'en ai été très fier. Il faisait quelque chose d'assez sympathique, où le flambeau a été repris par son frère Louis Joubert, et qui le fait merveilleusement bien. Donc le relais est assuré. Alors il va se passer quoi pendant cette cavalcade? Eh ben, donc c'est un défilé où, avec l'emblème de la foire, les reines qui sont présentes, l'aumônerie des forains. Et donc il y a un défilé donc, dans la ville, et l'idée c'est de ramener donc, le public sur la Foire du Trône. Jusque dans la Foire du Trône. Qui est une liaison, tout ça. Et donc il y a une belle alchimie, c'est magnifique. Ah, bah, Il y a c'est belles bien. voitures décapotables. Ça va se passer à quelle heure cette cavalcade? À partir de 14h. 14h à la Foire du Trône, donc le 7 mai. Le 7 mai, c'est ça, le samedi 7 mai. D'accord. Et ensuite alors? Alors on enchaîne donc sur le dimanche 15 mai. 15 mai. Avec la journée portugaise. La journée portugaise, on penserait fort à où on a Wilson ici. Notre ami, collègue Jean-Luc Marceau, donc, qui organise l'événement avec sa femme Maria qui est portugaise. Donc il a mis en valeur donc, sa femme qui le mérite, en attirant donc un joli public respectueux, festif, qu'on adore, et avec des groupes folkloriques donc, sur la foire. Une trentaine de groupes folkloriques seront présents, donc dans une superbe ambiance. Ce qui nous a amené donc, à créer donc, un bel événement où j'en suis un peu l'instigateur, qui est la journée de la fête arc-en-ciel, dans le même état d'esprit, peut-être un petit peu plus poussé, en essayant d'y garder un petit peu d'humilité. Ouverture donc le lundi 23 mai, au lieu, voilà, on le voit là ici, voilà la grande affiche. Au lieu du dimanche 22, parce que donc en proposant donc cette idée donc à Marcel Campion, qui était de mettre en avant la communauté gay, il me dit au lieu de le faire le dimanche 22, on va le faire le lundi 23. Il faut vraiment faire une clôture, enfin quelque chose d'explosif, qui soit magnifique. Et donc dans l'idée, on a à midi donc Marraine, Julie Pietri et l'âme qui seront présents, Pascal Sotens, donc Pascal le grand frère. Le Pascal le grand frère, voilà, c'est ça. Michou sera aussi présent pour lancer le plateau d'artistes qui aura lieu par la suite, donc il va venir aux alentours de 11h et on va lui faire une petite balade sur la foire, en voiture, on va se débrouiller pour vraiment le mettre en avant parce qu'il le mérite. Cracheurs de feu, géants, clowns seront présents donc, dans une animation festive sur la foire. Certains forains mettront des DJ pour rester vraiment dans une ambiance festive. Ça va être la grande folie en fait, toute la journée du lundi. Il faut poser sa journée quoi. Exactement. Bah, c'est entre guillemets une journée que pas mal de commerçants ont déjà, puisqu'il y a pas mal de commerçants qui seront fermés cette journée.
Et c'était aussi la journée du maire pendant un temps. Donc les fêtes parisiennes fermaient un lundi. Là, on revient un petit peu aux traditions, ce qui est pas mal aussi, parce que ça permet vraiment une journée tranquille qui n'est pas une journée fériée, une journée vraiment pour se détendre, voilà, tout simplement. Et on enchaîne donc à 16h et 19h, donc un joli plateau d'artistes. Pas mal de chanteurs seront présents. Oui, alors j'ai noté un petit peu, bon déjà vous serez présents déjà. Oui, puisque j'anime le plateau d'artistes. Voilà, donc comme vous avez dit, Julie Pietri, Lame, il y avait Fabienne Thibault, Grégory Bakian, que j'ai reçu ici sur le plateau il y a quelques temps, donc que j'embrasse très fort si jamais Bruno il m'écoute. Voilà, Bruno Monroe, voilà, Christian Lebon. Oh, il y en a, et enfin, Esteban, voilà, Esteban et Diego, qui font le Tour de France en ce moment. Les talents à l'époque qui ont été connus aussi par rapport à cette émission. Donc on a un gros souci de notre côté, c'est qu'il y a tellement d'artistes qui veulent se représenter parce que les coups de fil. Malheureusement oui, parce que beaucoup d'artistes viennent pour mettre en avant donc l'association Le Rire, c'est l'espoir. Donc vraiment ils le font bénévolement, ils se prêtent vraiment au jeu et enfin moi je trouve que c'est super touchant. On est là pour orienter aussi la diversité dans un moment qui était pas facile encore dernièrement, où on a trouvé même un second très sympathique. Et j'attendais que vous le donniez. Il est tout frais, hein. Il est tout frais, mais moi j'aime beaucoup, on l'a fait à plusieurs. Bon, je l'ai quand même signé de ma part parce que je me suis fait plaisir aussi, parce que j'ai donné une petite... On le lit ensemble? Ouais, vas-y. Allez. Alors je te laisse, vas-y. Ensemble. 3, 4. Rien n'est si festif que la diversité. Tendons vers la liberté. C'est pas beau tout ça, voilà. Ouais. C'est magnifique ce petit slogan. La fermeture sera donc à 23h cette dernière journée. Voilà. D'accord. Donc, joli plateau d'artistes. Je pense qu'on va faire la fête et ce sera vraiment une première puisque ce sera vraiment une clôture de foire. On avait commencé donc l'ouverture avec la Fondation AVEC, lutte contre le cancer, où ils ont éclaté un record parce que vraiment, je suis très content parce que c'était vraiment très rassembleur. Et là, on va faire quelque chose, pas dans un cadre privé, puisque ce sera accès libre pour toutes les personnes. Pas besoin d'acheter entre guillemets un pass pour avoir accès. Oui, c'est ce que j'avais demandé. Donc c'est une journée comme les autres. Une journée comme les autres, avec 2 concerts gratuits durant cette journée. Et le Rire, c'est l'espoir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette association exactement? C'est une association qui a été mise en place par des clowns, où ils vont donc dans les hôpitaux pour les enfants malades. D'accord. Voilà. Et bon, dans la petite histoire aussi... C'est pour une jolie cause. Ouais, une jolie cause. Ces clowns ont une petite maladie qui a aussi un lien avec cette journée. Voilà. J'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus. Il faut aller découvrir. Voilà, il faut découvrir. Exactement. Je voudrais signaler autre chose. Signaler. L'animation sera tenue. Évidemment, Philippe, moi, le coco rigolo, mais avec mon ami Silver, qui est animateur radio. C'est le sosie à Coluche. Alors je dis à tous nos auditeurs, venez le voir, il est super. Il était déjà venu dans d'autres émissions. Il est sympa, il est charmant. Il y va à fond la caisse et on se marre tout le temps avec lui. Silver et moi, on sera ensemble. C'est notre Coluche à nous, en fait. C'est notre Coluche. Il a une tête, il est atypique. Il est formidable, ce mec. Vous l'aimez? Ah ouais, c'est notre pote. Alors, on a aussi, durant cette journée où c'est en train de se faire, certainement un dépistage aussi contre le sida. Ça, c'est bien. Donc c'est aussi intéressant aussi. Je trouve que symboliquement, c'est aussi intéressant. Ouais. De faire le pas, de se faire dépister, c'est pas mal. C'est très important. Et c'est pas que, entre guillemets, pour la communauté gay, c'est tout le monde. Bien sûr, Puis on va distribuer des préservatifs, on va organiser ça. Il y a pas mal de choses qui seront... On va faire une animation. Le souci, c'est qu'il y a tellement de choses qui fusent, parce que c'est de jour en jour, en fait. Il y a des gens qui viennent vers nous, vraiment, qui veulent vraiment mettre leur patte, ça n'arrête pas. Et des fois, c'est même prise de tête, parce qu'il y a tellement de belles choses à faire, mais en même temps, c'est vraiment... on y prend notre pied, finalement. Parce que les gens viennent à nous, on n'a pas besoin d'aller les démarcher, c'est vraiment les gens qui viennent à nous pour mettre leurs pattes, parce qu'ils voient vraiment qu'il y a de belles valeurs à faire valoir, et donc, enfin voilà, c'est le top, on est super heureux. Excusez-moi Isabelle, je coupe la parole, mais le podium se trouvera à la porte numéro 13. Un énorme podium sur lequel vont se produire tous les artistes. Et Philippe Vintouski qui est là, notre coco rigolo, c'est trop bon, animateur, donc c'est lui qui va nous animer donc le plateau d'artistes avec ça va promettre, ça va promettre. Faut pas me lâcher, moi. Vous êtes sûr que ça va terminer à 23h? Je sais pas, poser des questions. Après, le souci, c'est que les forains, il faut qu'ils commencent à démonter pour repartir ailleurs. Il n'y a pas que la folie trône aussi. Donc, bon, voilà. On demandera une prolongation à notre maire de rester là. Elle va savoir si on peut demander quelques jours supplémentaires. On va demander de vous garder le podium rien que pour vous, voilà. Ça vous va? Pourquoi pas, tiens, voilà. J'apporte aussi mes idées. Ouais, mais il faut, allez, ça fuse, il faut faire Si on ferme un lundi, pourquoi pas fermer un samedi d'après ou un dimanche d'après? Après tout.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et justement, vous me parliez qu'il y a d'autres foires après. Alors justement, quelles sont les autres foires? Quels sont les projets pour la suite? Il y a la fête des Loges où je fais partie, mais avec des trampolines sur ce coup-là. Qui se passe en région parisienne? Dans les Yvelines, donc à Saint-Germain-en-Laye. D'accord. Il y a la fête des Tuileries, il y a des foires aussi dans le Midi. En fait, les forains pensent qu'on se suit tous, mais on est tous aussi indépendants. Ouais. Donc on a notre tournée à suivre et puis voilà qu'on finit par se retrouver quand même. On se retrouvera. La plus grande fête foraine de France restera quand même la Foire du Trône. Voilà. D'accord, bah ouais, mais ça, enfin je veux dire, c'est moi depuis toute petite j'y vais. Enfin j'ai habité juste à côté avant, à l'époque de chez mes parents, et c'est juste un bonheur d'y aller, de prendre ces bâtons de guimauve là, de faire des petites pinces, ça peut gagner des peluches, de jouer, de faire des manèges. Enfin, c'est juste et les gens extraordinaire. le comprennent de plus en plus qu'ils sont là pour faire la fête, pas les cons. Donc à un moment donné, il faut y aller tranquille. On est là pour s'amuser, mais tout ce qui est bêtise, il faut le laisser de côté. On n'est pas là pour ça. Voilà. Et c'est vrai qu'on parlait de sécurité. Et moi, j'ai même appris récemment là, que même des gens qui viennent, par exemple, avec des canettes, tout ça, de ne pas les prendre parce qu'ils sont refusés. Donc ça pousse vraiment. Il y a des détecteurs de métaux, il y a plein de choses qui sont là. C'est poussé. Hein. Donc vraiment expliquer aux gens j'ai remarqué, en y étant allé dimanche dernier, j'ai déjà remarqué. Bon. Très... Alors des fois, c'est peut-être un peu long. Non, mais on s'en fiche parce que finalement, on se sent en sécurité une fois dedans. Et puis, on n'a rien à se reprocher. Sincèrement, de se reprocher, enfin, de se faire fouiller. Quel est le problème? Si on n'a rien à se reprocher, il n'y a pas de souci. De toute façon, l'installation de la fête foraine est bien installée géométriquement. Ouais. C'est des grandes artères, des grandes allées très larges. Donc on peut circuler dans les deux sens très avec facilement. des véhicules en cas de problème et évacuer. Sans oublier le site internet donc, de la Foire du Trône. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Et aussi, mais en fait, je m'en vais. Désolé, mais non, je suis forain aussi, mais on est un petit peu. On est chez vous. C'est ça, un petit peu dans le même métier. On est tous un petit peu artistes, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Et donc il existe une page sur Facebook qui est Journée de la fête arc-en-ciel, donc il faut inciter les gens à y aller, pas mal d'informations. Et je vous dis, ça, de jour en jour, il y a des choses qui s'y passent. Donc il ne faut pas croire que les choses sont stagnées, qu'ils ne bougeront pas. Bien au contraire, ça bouge de jour en jour. Super, et vous aussi ça va bouger? Bientôt de nouveaux projets, peut-être des albums, des concerts, on peut vous revoir quand vous, Philippe? Alors, pour l'instant je suis sur les fêtes foraines, mais j'ai d'autres chansons qui arrivent, des chansons festives. Des chansons festives. Un peu coquines, toujours sur le fil. Voilà, c'est ça. Moi je veux pas quitter mon registre, je me sens bien là-dedans. On aime bien Baigner, moi je m'en souviendrai toujours de cette chanson. Le tube de l'été. Ah, le tube de l'été, Baigner quand même. On peut avoir un petit air fredonné? C'est vrai, le refrain? Baigner, Beignet, qui veut mon beignet? Beignet chocolat, beignet abricot, voilà. Beignet. On est reparti. Je suis pas une fan. Honnêtement, il a tout un répertoire, il a même des musiques, sincèrement, je lui dis qu'il pourrait mettre même encore plus en valeur, je le dis, à la caméra, parce que je le harcèle, il y a une musique qui est très forte, qui est Bon Dieu que c'est bon, moi j'adore. Bon Dieu que c'est bon de chanter cette chanson, bon Dieu que c'est bien, de chanter jusqu'au matin. Je suis une bricole quand même, parce que depuis le temps qu'on se connaît depuis 3 ans, on ne sait toujours pas paxer, d'accord? Ah d'accord, ok. Voilà, faut le dire, parce qu'au moment de la diversité, on s'aime beaucoup, mais on n'a pas passé le cas. Et je pense que lui, comme moi, on restera honnêtement 100% lesbienne, donc là, on n'aura pas ce souci-là. D'accord. Et la fête arc-en-ciel pour l'année prochaine, pourquoi pas? Bien sûr, et certainement encore plus fort. Oui. Le but, c'est de pérenniser l'histoire et d'aller de mieux en mieux. Oui. Avec des émissions on a télé, beaucoup de projets avec qui sont des émissions de télé comme vous, il n'y a pas de souci. Mais ça lance le projet. J'espère de tout mon cœur. Et très franchement, moi, ma première télé, je l'ai faite avec Jackie, donc avec vous. Ça m'a porté chance, puisque j'ai fait Touche pas à mon poste et d'autres télés, et j'ai travaillé. Et là, on refait pour ce nouvel événement, Arc-en-Ciel, on commence la première télé, c'est encore avec IDF1. Et je sens que ça va la chaîne numéro 1. Oui, IDF1, la chaîne numéro 1, bravo. Et c'est aussi que je me souviens à une époque où vous étiez déjà sur la foire, donc tout au départ. Olivier. Avec Olivier qui était présent, voilà, où il y avait même une recherche d'animateur. Je me souviens, et une émission qui a même été tournée un peu chez moi à l'époque. Et ben voilà, en tout cas, cette émission va s'achever. Je vous remercie vraiment de nous avoir suivis, de nous avoir, de votre fidélité. N'hésitez pas à aller à la Foire du Trône jusqu'au 23 mai, donc c'est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7. De midi à minuit. De midi à minuit. Samedi, veille de fête jusqu'à 1h du matin. Eh ben merci en tout cas. Dès que vous voyez de la lumière, vous revenez. D'ailleurs, je crois que vous allez revenir cet après-midi avec Jackie et JGDA. Avec grand plaisir. Donc voilà. On est bien accueillis ici, merci. Merci Isabelle, merci à toute l'équipe. Vous êtes adorables. C'est adorable. Adorable, joli, beaucoup de qualité. Il n'y a plus qu'à continuer, bravo. Eh ben je continuerai. Merci encore. Et puis rendez-vous donc demain, 12h35 pour votre émission IDF1 et vous. Et n'oubliez pas la Foire du Trône. Voilà, profitez-en ce week-end. À bientôt. Salut, à bientôt.